Bon, ben, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Good. Bienvenue à la séance du 4 août. Bienvenue à la séance du 4 août 2025 qui est présentement 20h. On va commencer avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. 1.2. Adoption de l'ordre du jour. Avant d'adopter l'ordre du jour, on va aller aux affaires nouvelles. 8.1a pour l'achat d'un portable qui est 899 $. Donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, parfait. 1.3. Adoption du procès-verbal des séances de juillet 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Merci. 1.4. Dépôt de la correspondance. Jacques propose. 1.5, on est rendu à la première période de questions de l'Assemblée. On va faire comme on a fait par le passé. On va se garder le sujet d'implantation d'éoliennes pour la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi d'autre, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y a pas de questions. Oui, s'il vous plaît. Ah, bonjour. Bonjour. Pierre-Germain de Sainte-Tech. C'est une question de procédure. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Est-ce que ça serait possible? Le micro est ouvert? Je ne sais pas. Ah, le micro est ouvert, mais c'est juste pour enregistrer. OK. Est-ce que ce serait possible de mettre le projet d'ordre du jour sur le site de la municipalité et également de connaître un peu l'objet des résolutions, des différentes résolutions qui sont présentées lors du Conseil. Donc, mon intervention, c'est d'intéresser les citoyens aux affaires de la municipalité. Donc, en ayant l'ordre du jour, on décide si on vient au Conseil ou pas. OK. OK? Tandis que là, on vient, mais on ne sait pas effectivement quels sont les sujets qui vont être traités. Les résolutions, ça serait intéressant de savoir, par exemple, s'il y a une modification de résolution du zonage, c'est en quoi que... C'est ça, savoir sur quelle partie ça va être... OK. Puis, je vois rapidement, là, parce qu'il faut prendre connaissance de l'ordre du jour, je vois qu'il y a un projet de résolution, attendez que je le retrouve, pour le projet Mauricie. Résolution municipale exigée. OK? Est-ce que c'est possible de reporter ça après la prochaine période de questions, qu'on sache de quoi que ça va porter, puis qu'on puisse effectivement poser des questions pour s'informer? Ouais, ben, de toute façon, le point 6.2 est reporté de toute façon. OK. On va pouvoir en parler quand même? Oui. Parfait. Merci bien. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions? Parfait. On passe à 2.1. Approbation des comptes de juillet 2025 et des écritures du Journal général. On est à 1 676 993 et 13. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2. MGEF, décompte progressif numéro 3 pour les travaux dans le chemin Saint-Pierre-Sud dans le cadre du Primo 2023. Alors, c'est décompté pour 337 000, c'est-à-dire 635 et 53. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.3, demande de remboursement de Claude Robitaille pour un bris. Eh bien, juste pour vous mettre en contexte, là, il y avait un citoyen qui était stationné près du débarcadère du lac Jésuite. Et puis, d'après ce que je comprends, il y a une roche qui est tombée sur son véhicule, mais le terrain ne nous appartient pas, ça appartient à un autre citoyen. Donc, évidemment, on a regardé ça avec nos assurances. Les compagnies d'assurance se sont parlé. Étant donné que le terrain n'est pas à nous, faut que les gens s'arrangent avec leur compagnie d'assurance à eux.
Donc, aucune responsabilité pour la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 2.4. Achat d'une plateforme de 25 pieds par 11 pieds pour 3 500 $ plus taxes. Sur la route pour aller aux Jésuites, là, il y avait, lors des pluies diluviennes du 9 août l'an passé, on avait eu un ponceau qui avait pratiquement décollé de là, puis il y avait eu un trou, on avait réparé, on avait fait des réparations. Les réparations qu'on a faites, une partie s'est affaissée. Donc, on a réanalysé ça avec les ingénieurs. Il faut que le ministère de l'Environnement s'en mêle, là, c'est quand même des gros travaux. Donc, en attendant, pour ne pas fermer la route, on met une plateforme de 25 pieds de long par 11 pieds de large, parce que là, avec le ministère de l'Environnement, ça va prendre plusieurs mois. Donc, on met une plateforme en attendant, ce qui était la solution la plus sécure pour s'assurer que les gens puissent continuer à circuler sur une voie jusqu'à temps que les travaux puissent être faits. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.1. Programme d'accès au DEA. Dans le fond, là, il y a un programme avec la Chambre de commerce qui nous a présenté là, un programme là, pour avoir des DEA. Là, c'est des défibrillateurs automatisés. Donc, on a une place, on a encore une place. Là, on regarde, il y a peut-être une deuxième place là, des bâtiments de la municipalité où est-ce qu'on n'en a pas. Cette place-là, c'est au centre Éric Bédard, là, où est-ce que la patinoire. Donc, ça sera une bonne place pour avoir ça. Donc, on va appliquer. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 3.2. Demande de réalisation d'un diagnostic organisationnel à la Régie des incendies du centre Mekinac. Donc, présentement, il y a une problématique là, à la Régie. Donc, on veut passer une résolution. Là, on a parlé avec d'autres maires là, pour voir si on ne pourrait pas avoir un diagnostic pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Il y a des firmes qui font ça. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec ça pour vraiment avoir l'heure juste. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.1. Offre de services professionnels pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique et aquatique pour le remplacement d'un ponceau sur le chemin du lac du Jésuite. C'est le fameux ponceau que je vous parlais avec la plateforme. L'étude est à 13 300 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Fred? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Avenant au contrat de service professionnel avec Pluritech pour les travaux de remplacement d'un ponceau sur le chemin du lac Jésuite. C'est le même ponceau pour 9 742 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? 4.3. Demande de remboursement des frais de déneigement de la portion publique du chemin du lac Elwyn pour l'hiver 20. Ça va être pour... C'est pour l'hiver qu'on vient de passer. OK, parfait. Donc, ça, c'est des citoyens qui déneigeaient une partie de chemin là, pendant plusieurs années. Et puis, quand ils ont regardé ça, là, il y a une partie de ce chemin-là qui est, dans le fond, c'est un chemin qui appartient à la municipalité. Donc, ils vont continuer à l'entretenir, mais ils nous demandent de leur donner un coup de main, puis ça a bien du bon sens. Fait qu'on se base sur le tarif qu'on paye dans les autres secteurs de la municipalité. Donc, on va pouvoir y aller de l'avant avec un montant de 1 315 et 66. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Non, Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. 4.4. Offre de services professionnels pour une évaluation environnementale de site phase 1 et de caractérisation environnementale des sols et matières granulaires des rues Magnan, Grenier et Vallée à Sainte-Tech pour le Primo 2023. Dans le fond, cette étude-là, là, ils vont faire du forage, là, ils vont faire des petits trous pour voir si c'est contaminé avant qu'on puisse faire des travaux. Ça monte à 35 390 $. Est-ce que j'ai un proposeur? 35 390. Jacques?
Tout le monde est d'accord? Oui. 4.5, demande d'installation d'une fosse à sédiments au lac du Jésuite. Dans le fond, là, on avait des citoyens du lac Jésuite qui nous avaient approchés là, avec une problématique de sédiments qui tombaient dans le lac. On a fait venir la personne qui s'occupe de la gestion de l'eau à la MRC pour qu'elle aille voir ça, pour qu'elle parle avec les résidents de là-bas. C'est une experte dans le domaine. C'est un écoulement qui est naturel. Donc, c'est pas quelque chose que la municipalité peut arranger. Donc, s'ils veulent aller de l'avant puis faire une demande avec le ministère de l'Environnement, ils peuvent y aller. Mais nous, en tant que municipalité, là, on ne se mêle pas à ça parce que c'est quelque chose qui arrive, qui occure naturellement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. 4.6, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. C'est pour Saint-Michel-Sud, Saint-Pierre-Sud. C'est un programme qu'on peut appliquer. Là. On avait appliqué l'an passé, puis on ne l'a pas eu. Donc, là, on va réappliquer pour voir si on peut l'avoir ce coup-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Et puis, dans le même programme, à 4.7, pour le programme d'aide à la voirie locale, volet rétablissement, bien justement, le fameux ponceau au lac du Jésuite, c'est une deuxième avenue là, où est-ce qu'on pourrait appliquer pour avoir une subvention. Fait qu'on va voir si on peut aller chercher des sous là pour nous aider avec les travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. On n'a aucun point pour santé et bien-être. On va passer à 6.1. Ensemble vers la réserve de biodiversité Mekinac, demande de résolution d'appui au projet de réserve de biodiversité Mekinac. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, du projet qui avait été présenté l'an passé. À la MRC, le conseil, on en avait parlé, on avait voté en faveur, évidemment, pour que le projet passe à l'étude. Donc, là, ils nous demandent, mais on n'avait pas passé de résolution au niveau de la municipalité, on avait été, ça s'était passé au niveau de la MRC, puis ça n'avait pas passé. Fait que là, ils nous reviennent à la charge, puis ils nous demandent d'avoir une résolution au niveau municipal. Puis, ben, tu sais, dans le fond, on avait appuyé l'an passé, fait qu'il n'y a aucune raison pourquoi on n'appuierait pas cette année. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 6.2, projet Mauricie, résolution municipale exigée pour la demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la fameuse CPTAQ. Donc, vous avez vu tout passer ça là, un peu partout. Il y en a qui sentent qu'il y a de la pression. La réalité, c'est que nous, on n'a plus le temps de regarder ça. Notre inspecteur municipal était en vacances. Valérie est en vacances. On a reçu le courriel. Il n'y a personne qui a encore analysé ça. Donc, on reporte ce point-là pour se donner du temps pour vraiment regarder exactement qu'est-ce qu'ils veulent, comment qu'ils veulent. Donc, le point est reporté. Est-ce que j'ai un proposeur? Pas besoin. Pas besoin? C'est bon, ça. 6.3, règlement 430-2025. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 430-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 337-2016 afin d'interdire la production d'énergie à des fins commerciales à proximité des immeubles protégés et des zones récréatives ou de villégiature. Donc, on travaille sur un projet depuis quelques mois ici à la municipalité, là, mais qu'on ait plus de viande autour de l'os, on va annoncer ça probablement le mois prochain. Mais le premier pas dans la direction de ce projet-là, puis on pourrait dire que c'est un petit peu aussi dans les mêmes lignes que la réserve de biodiversité, c'est de protéger un secteur, puis de grossir la distance de protection autour des lacs pour pas... tout le monde parle tout le temps de nos 52 lacs là, à Saint-Tech, pour s'assurer qu'on n'ait pas de projet de production d'énergie commerciale. Évidemment, ça n'inclut pas Hydro-Québec. On ne peut pas dire à Hydro-Québec quoi faire, mais pour les autres projets qui pourraient arriver sur la table à un moment donné, on a décidé de se donner un buffer, en bon français, une distance séparatrice des lacs, de tous les lacs, de nos 52 lacs pratiquement, de 1000 mètres. Donc, c'est ça le projet en gros. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie la motion? Roxane. Après ça, ben, le point B, c'est l'adoption du premier projet de règlement 430-2025, modifiant le règlement de zonage numéro
2016 afin d'interdire la production d'énergie à des fins commerciales à proximité des immeubles protégés, des zones récréatives de villégiature. Est-ce que j'ai une personne qui va adopter ça? Excuse, mais j'ai quelque chose que j'aimerais comprendre. Ouais. Un avis de motion, c'est pour nous aviser qu'il y a un projet de loi qui s'en vient. Ouais, projet de règlement. Et généralement, le projet de loi est approuvé le mois suivant. Et entre ça, il y a une séance d'information. Non, il y a deux façons. Quand c'est un règlement administratif, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement se font lors d'une séance et l'adoption du règlement se fait dans une autre séance. Pour le changement d'un règlement d'urbanisme, on fait l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement et on l'adopte une première fois. Suite à l'adoption de la première fois, il y a une assemblée de consultation qui est tenue. Ensuite, on l'adopte une deuxième fois. Ensuite, il y a une procédure si les gens veulent demander un référendum sur le projet. S'il n'y en a pas, on l'adopte une troisième fois et là, il est adopté pour de bon. OK. Maintenant, est-ce que la séance d'information est annoncée à quelque part? Au prochain point. Au prochain point. Oui, elle est annoncée, mais la date. Oui, ben c'est ça, je vais vous la donner au prochain point. Là. OK. Parfait. Merci beaucoup. Parce qu'il fallait vérifier ça avec le conseil si tout le monde était disponible à une certaine date, fait qu'on ne pouvait pas imprimer ça puis se consulter une demi-heure avant la séance, puis la logistique était juste impossible. Donc, au point B, adoption, Julie. Point C, Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement 430-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 337-216 afin d'interdire la production d'énergie à des fins commerciales à proximité des immeubles protégés et des zones récréatives et de villégiature. Ça va être le 18 août à 18h30, ici même. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Oui. Parfait. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Après ça, on passe à 6.4, règlement 431-2025A. Avis de motion de dépôt du projet de règlement 431-2025 relatif à l'occupation du domaine public. Valérie, c'est par rapport à charger un loyer si on passe sur des emprises qui appartiennent à la municipalité. Oui, c'est ça. Si jamais il y a des fils qui sont passés dans le sol, des choses comme ça, ça peut être autant une activité qui a lieu, qui ont besoin de fermer une rue, ça permet de charger là, un tarif pour l'occupation du domaine public. Là. Parfait. Est-ce que quelqu'un dépose l'avis de motion? Jacques? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, le point B de l'adoption du premier projet de règlement 431-2025 relatif à l'occupation du domaine public. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. Après ça, au point C, l'Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement 431-2025 relatif à l'occupation du domaine public va aussi être le 18 août. À 18h35, au cas où c'est qu'il n'y aurait pas de questions à la première séance, mais évidemment, si ça se prolonge, bien, la séance va être retardée. Là. Donc, 18 août. Parfait. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur pour ça? Oui. Ben, je vais prendre un proposeur pour l'Assemblée publique. Merci, Fred. 6.5. Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, adhésion 2025-2026. Dans le fond, ça, c'est le programme là, qu'on peut donner des arbres au printemps. Là. On donne 1000 arbres pour 55 $. C'est un bon deal. Donc, on va y aller de l'avant. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie? Tout le monde est d'accord? Oui. On passe à 7, loisirs et culture et vie communautaire. 7.1, demande de contribution financière pour une œuvre d'art public à l'hôtel de ville. Ça va être reporté parce qu'on faut qu'on... Dans le fond, il va y avoir une murale qui va être dévoilée ici, là, inaugurée vendredi, le 8 août, à 15h, si vous avez le temps de venir. Puis là, il y a eu un programme de subvention pour ça. Puis là, on nous demande des sommes, mais là, il faut qu'on parle avec la source de la subvention qui était à la MRC avant d'y aller de l'avant avec ça, là, qu'on se fasse un plan de match qui est cohérent. Donc, c'est pour ça qu'on reporte le point. Ça marche. On passe maintenant à 8.1, affaires nouvelles. A, l'achat d'un portable.
eh bien, Valérie a besoin d'un portable parce que, croyez-le ou non, elle travaille encore avec le portable de son fils. Ça fait que là, ça serait important que notre directrice générale puisse avoir un portable qui appartient à la municipalité pour la somme de 899 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que j'ai un proposeur? Il y avait un frais aussi là, de 39,99 pour une installation, puis des frais de 40 sous d'éco-frais. Fait que là, ça monte à combien, là? 40 $ de plus, 900, 940. 940, je m'excuse. Donc, 940 939 et quelques sous. pour s'assurer que notre directrice générale a son propre portable. Son fils va être très content. Si j'ai un proposeur. Roxane, tout le monde est d'accord? Bon, maintenant, on passe à 8.2, question de l'assistance. Avant, on va faire comme on a fait auparavant. Si vous avez des questions qui ne sont pas en rapport aux éoliennes, vous pouvez les poser présentement. Et s'il n'y en a pas, ben, on va passer évidemment à les questions des éoliennes. C'est à quelle heure? Votre nom, madame? Francine Ricard. Oui. C'est à quelle heure pour les œuvres d'art public? 15 heures. 15 heures. 15 heures vendredi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je voulais savoir, est-ce que vous allez nous expliquer cette fête? Oui. OK. Ça va faire partie de la période de questions? Ben, si vous avez des questions, oui. Est-ce que vous présentez ça? Oui. Il faudra pas que ça soit dans la période de questions, peut-être? Y a-t-il quelqu'un qui Parfait, ben, je vais vous en reparler après. Ah, puis après la période de questions? Oui, ben, on peut faire. Je peux-tu faire ça après la période de questions? Ben, on peut juste commencer avec Jocelyne, là, c'est une Parfait. question. là. Le point 3.2, est-ce qu'on a une idée du coût de la demande de réalisation du diagnostic organisationnel? Pas encore, c'est ça, là, on va le savoir. Là, on fait juste voter pour aller de l'avant, pour cogner à la porte pour avoir. Oui, on a. On l'a? Oui, oui. OK. Oui, on l'a. Ça sera pas long. Je peux poser ma question. Allez-y, oui. 13 000, ça? 13 300? Non. Oui, c'est ça. Combien? 7 995 à 9 360 $ approximatif. Donc, entre 8 000 et 10 000. L'autre point, c'est le 4.1 versus le 4.2. Autrement dit, c'est le même contrat, la même personne, mais en deux volets. C'est ça? Comme un supplément aux 13 300? Non, le premier point, c'est le groupe Synergis qui s'occupe de faire cette étude-là. Et le deuxième point, c'est Pluritech, parce que Synergis, eux, ils vont faire l'étude pour savoir là, si ça dérange la faune et tout ça, la flore, OK. la caractérisation écologique et aquatique. Et ensuite, un coup qu'ils ont ce rapport-là, ben, il y a une demande de CA à l'environnement qu'il faut faire. C'est cette demande-là que Pluritech fait. OK. Dernière question. Je l'ai lu en diagonale, probablement que ça va faire partie des questions pour les éoliennes, mais ça me semble étrangement relié aux éoliennes. Est-ce que Quoi, je ça? me trompe? Surtout le projet règlement 431-2025, vous parlez de passer des fils dans des emplois publics, etc. Ça semble avoir un lien très relié aux éoliennes. En quoi ce projet de loi-là devient nécessaire aujourd'hui? Ça nous est Pourquoi c'est créé, en fait, Ouais. ces deux projets de loi-là, le 430 ouais. et le 431? Oui, ben, le 431, le 430, c'est deux sources complètement différentes. Le 431, non, je vous le dis, le 431 vient de la MRC, puis le 430 vient d'ici, des gens qui sont autour de la table. Donc, ça ne vient pas du tout de la même place. Le 431, c'est
le département d'aménagement de la MRC qui veulent que toutes les municipalités passent ça, puis ça a bien du bon sens. Je veux dire, si quelqu'un est pour passer dans l'emprise publique, qu'il y ait une somme qui soit rattachée à ça, là. C'est vraiment ça l'essence de ce projet-là. Là. C'est ce que j'en comprends, là. C'est ce qui nous a été expliqué. Le 430, c'est vraiment juste un premier pas. On regarde depuis environ 3 mois, là, justement, suite à le projet de réserve de biodiversité. On regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire sur notre territoire, surtout dans la zone de villégiature. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller faire une initiative ou une démarche dans ce même genre-là, là, pour aller travailler peut-être de différents angles, le récréotourisme et ainsi de suite. Comme je vous dis, là, on va avoir un projet qu'on va pouvoir présenter et qui va avoir un petit peu plus de viande autour de l'os que présentement. Mais le premier pas, c'était vraiment de pouvoir s'assurer qu'on va protéger les distances autour des lacs. Là, présentement, on avait une distance de 750 mètres. Donc, ce projet-là va rajouter 250 mètres à ça. Fait que là, si on regarde là, nos 52 lacs qu'on a à Sainte-Tech, en rajoutant 250 mètres sur nos distances séparatrices de ces zones-là, on vient couvrir pas mal toute la zone où est-ce qu'on veut faire notre projet. Fait que c'était ça. nécessaire aujourd'hui d'instaurer ces 2 projets de loi-là. En quoi c'était nécessaire? Bien là, ça fait 3 mois qu'on travaille sur 430-2025. Fait que là, c'est comme le premier pas. Puis après ça, 431, on a reçu ça. Oui, mais c'est dans la RCI, je pense que c'était à 750 mètres. Là. Nous, on veut monter ça à 250 mètres de plus. Là. Fait qu'on veut vraiment, dans le fond, on veut se donner une toile vierge, on pourrait dire, pour notre projet qu'on veut avoir dans notre municipalité. Donc, c'est complètement indépendant de ce qui se passe à la MRC. Là. Puis, comme je vous dis, 431-2025 à 6,4, ça, c'est un projet qui nous a été envoyé par le département d'aménagement à la MRC. Là. Ça veut dire que ça vous a été envoyé, vous n'avez pas le choix, on doit l'accepter. Bien, toutes les municipalités l'ont reçu. Là, fait que, ben, je m'attends à ce que toutes les municipalités l'aient reçu. Ça a juste du bon sens, là, que ce soit pour le projet qui est sur la table présentement ou pour n'importe quel autre projet. S'il y a quelqu'un qui veut creuser dans terre dans les emprises publiques, je pense qu'il devrait avoir une somme rattachée à ça. Là. C'est un petit peu la logique qu'on trouve derrière ça. Fait que je vois pas pourquoi on sera en désaccord avec ça. Là. Bon, merci. J'aimerais ça qu'on explique avant la période de questions, parce que ça va peut-être Parfait. vous aider. Oui, c'est ça. On ne voit pas beaucoup. Oui, on voit pas beaucoup. J'ai mis en assuré là, les zones, tout ce qui est ici, au nord du village. Il y a seulement que ces zones-là ici qui ne seraient pas protégées, qui seraient plus loin que 1000 mètres des lacs. Ça, là, ici, là, tu parles des zones vertes. Vous pouvez venir voir on pourquoi. voit ça. Assuré, oui. C'est ça. Parce que nous, c'est pas assuré. Ouais. Ici, cette petite zone-là ici. La zone blanche qui est ici. Là. Ben, c'est moins vert. Ça veut dire. Je vais le voir. Oui, ça veut dire. Ça ne serait pas une zone où est-ce que notre zone de protection ne se rendrait pas jusque-là. Donc ça, c'est pas protégé, c'est ça, je comprends? Oui, exactement. Okay. Toutes les zones qui sont comme vertes. Tout ce qui est en rose, là, ici, là, bon ben, ça agrandit notre zone de protection autour de nos lacs. Pourquoi vous ne l'avez pas toute protégée, la zone récréo-touristique? Pourquoi qu'on ne l'a pas toute protégée? Parce qu'il faut qu'on laisse, comme je vous dis, on peut pas, on a cette discussion-là depuis le début, on ne peut pas prohiber 100% de notre territoire. Il y a d'autres zones qui ça sont... fait que... On peut... bon, je vais continuer peut-être. Fait que la... Non, je veux que ça soit expliqué à tout le monde. Parfait. Est-ce que pendant que tu peux l'expliquer, on peut passer la carte à tout le monde? Ouais. Il y en a toutes des cartes. Ben, il y a des cartes, mais on ne le voit pas. Si vous regardez, on voit là un contour en rose pâle. C'est dommage, là, on ne le voit pas super bien. Tout ce qui est à l'intérieur du rose pâle, qui monte à partir d'un peu en bas du village, à partir du chemin, entre un petit peu au-dessus du chemin Saint-Georges,
jusqu'au nord du village, l'ensemble est protégé, sauf les zones qui sont assurées, qui, eux, sont à plus de 1000 mètres des lacs. Fait que, peux-tu passer la carte? Oui, vous pouvez la passer, la carte. Vous passer la carte, ça va être plus clair avec celle-là. Voulez-vous la passer, s'il vous plaît? Merci. Parfait. Allez-y. Justement, je vous avais demandé, Franciel Liberté, Fintech, là. Pardon, on écoute, on a une question, s'il vous plaît. Donc, moi, ma question, c'était justement par rapport au resserrement du règlement, parce que là, il y a des rumeurs qui disent que les éoliennes pourraient avoir 250 mètres de haut. Là, ça commence, c'est 800 quelques pieds de haut. Okay. Alors, je me demande pourquoi on ne mettrait pas dans un règlement, on réglementerait pas la hauteur des éoliennes. Okay. Parce que là, c'est de l'industriel, là. Okay. Je veux dire, vous mettez des éoliennes... Juste la mise en contexte. Ouais. On ne met pas d'éoliennes nulle part. Vous ouvrez notre territoire qu'on a tatoué sur le cœur. Là. OK. Vous ouvrez ce territoire-là à des éoliennes industrielles qui pourraient mesurer 830 pieds de haut. Okay. Et il n'y a aucune norme de hauteur, il n'y a pas de norme de nombre. Alors, on pourrait en avoir 50, 60, 150. Fait que ce que vous suggérez, c'est qu'on mette une réglementation en place qui gère la hauteur. Et puis la densité. Exact. OK. Puis, c'est parce que aussi, puis il y aurait une autre petite chose, c'est que dans le RCI, les éoliennes de 830 pieds et les éoliennes de 12 mètres de haut ont les mêmes contraintes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des éoliennes de 12 mètres de haut, c'est des éoliennes résidentielles. Hein? Puis là, 830 pieds, là, on prend ça d'où? Non, mais il y a des rumeurs. Mais de toute façon, c'est 210 mètres. Là. Basé sur des rumeurs, là, Mme la Liberté. Êtes-vous d'accord avec moi? Je comprends. Mais on pourrait limiter la hauteur à 125 mètres. Les 2 mégawatts qu'il y a partout, là, c'est du 125 mètres. Mm-hmm. Alors, on pourrait dire, nous, on n'empêche pas les éoliennes. Les OGAT c'est correct avec les OGAT, on n'empêche rien, mais on réglemente sur la hauteur et sur le nombre. OK. Puis les résidents de Sainte-Tech, en grande majorité, on a le paysage tatoué sur le cœur, je pense, et la municipalité, et on veut être un village relais. Je me demande pourquoi on industrialiserait Sainte-Tech. Okay. Le plus beau village de Mekinac. Okay. Fait que c'est ça ma question. J'aimerais qu'on se penche. Je ne sais pas si vous aimeriez vous pencher là-dessus. Je trouve que ce serait une façon. En plus, on n'aurait pas Test Canada parce que puis on n'aurait pas vous feriez pas l'histoire en contribuant à la privatisation. La liberté, là, mais pour ce qui est de la densification, oui, moi aussi, je pense que c'est quoi définitivement que tout le monde devrait regarder. Là, à un moment donné, si on se ramasse avec plus d'éoliennes au pied carré, là, c'est pas nécessairement la chose la plus intelligente à faire. Fait que là-dessus, là, on s'entend vraiment. Pour ce qui est de la hauteur, là, c'est quoi qu'il faudrait regarder, tu sais. On parle de distance séparatrice 4 fois la hauteur d'une éolienne. Donc, là, si on met les éoliennes plus courtes, les éoliennes seraient plus proches des lignes, dans les lignes séparatrices. Là, fait que est-ce qu'on fait un bon pas en faisant ça? Est-ce que c'est vrai? Moi, vous êtes la première personne qui me parle d'éoliennes de 800 pieds. Là. Moi, je pensais qu'on était à 600 pieds. Là. Fait que vous me prenez par surprise. Là. C'est plus que... 200 mètres, c'est plus que... Tu sais, l'autre chose que je regardais, là, puis je veux juste que vous soyez sur la même longueur d'onde avec moi avec ça. Tu sais, quand on regardait les distances séparatrices à la MRC,
Tu sais, on a rajouté des distances par rapport à la première version là, du RCI, on s'en rappelle. Tu sais, ça, ce que ça a fait, c'est que ça a rendu les chemins d'accès plus longs, donc techniquement plus de déboisement. Tu sais. Fait que, tu sais, je dis pas que c'était la solution, je dis pas que vous avez raison ou que moi j'ai tort, là. C'est pas ça du tout, mais tu sais, quand on va jouer là, je trouve qu'il faut que ça soit fait chirurgicalement. Parce que, tu sais, comme je dis, mettons, on disait, OK, il ne faut pas que ça soit plus que 125 mètres. Tout d'un coup, si cette technologie-là, elle n'existe plus, puis que la meilleure technologie pour en avoir moins sont un peu plus hautes, est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Puis on s'assure quand même de des grandes distances. Quand on dit 4 fois la hauteur d'une éolienne, je sais pas moi, du périmètre urbain, mettons. Du périmètre urbain, c'est ça. Un building. Vous comprenez, là, sont plus grosses, sont plus loin, ou sont plus courtes, sont plus proches. Non, mais dans les rangs, là, vous parlez du périmètre urbain, non, mais dans les rangs, là, je veux dire, il y a des gens qui vivent, il y a des humains. Ouais, puis des éoliennes de 700-800 pieds, peu importe, là, c'est industriel, là. On parle plus des petites éoliennes, là, de l'énergie de l'Est, là. On est ailleurs complètement. Ouais. Puis je pense qu'on peut, je pense qu'on peut se pencher là-dessus. Puis vous pouvez même mettre des distances plus grandes. Vous avez tout le loisir en tant que municipalité de le faire. Puis je pense qu'en tout cas, votre population, moi, je pense que elle serait très contente qu'on se penche sur cette question. Parce que ça va être industriel. C'est noté, je veux dire, on vous en parlait depuis longtemps, là, puis même la densification, M. Filto aussi, lui-même en avait parlé, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se penche sur cette question-là. Là, est-ce que, c'est quoi la limite d'éoliennes au pied carré? Y en a-t-il une limite à ça? C'est où les plus grosses densités? C'est quoi ça fait? C'est quoi les impacts que ça a? Fait que, moi, je suis complètement avec vous là-dessus. Là. Oui, c'est de quoi qu'on devrait se pencher dessus, mais c'est pas des décisions juste arbitraires de bon, ben là, on décide qu'on n'en met pas plus que ça au pied carré. Mais il n'y a pas d'études. Il faut qu'il y ait un argument. Je comprends. Je vais vous en donner un argument, OK? Je vais vous en donner un. Il n'y a aucune étude présentement. Ben, s'il y en a une, j'aimerais que vous me la présentiez. Vous nous la présentiez, mais il n'y a pas d'étude présentement sur les effets des éoliennes de cette hauteur-là en milieu habité. 800 mètres d'une maison, là, c'est dans ma cour, là. Hein? Une éolienne de 800 pieds, là, dans ma cour, c'est dans ma cour, ça, là. Bon, il n'y a aucune étude, donc on doit appliquer le principe de précaution. C'est ça. En médecine, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut appliquer. On pourrait dire, on attend, on fait un moratoire, on attend, on regarde qu'est-ce qui se passe avec ces éoliennes-là, parce qu'il n'y a pas de background. Il y en a dans les forêts, mais il n'y en a pas dans les places habitées. Puis les effets sur la santé, sur la biodiversité, sur plein de choses, il n'y a pas d'études. S'il y en a, j'aimerais que vous nous les présentiez. Puis quand on ne sait pas ce que ça va faire là, sur les humains puis sur l'environnement, ben on applique le principe de précaution. Fait que j'aimerais ça que vous ameniez des études, mais ça n'existe pas, je pense, dans le monde. Ça n'existe pas. C'est aux promoteurs d'amener des études. Là, vous devez protéger notre territoire. On veut protéger notre territoire. Oui, parfait. Fait que merci. Bienvenue. Madame Dumont, suivante. C'est Madame Dumont, suivante. Oui, bonsoir, Louise Dumont. Louise Dumont. Oui. Bonjour, Madame Dumont, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Good. La question de la hauteur, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que si dans des chenaux, là, ils ne veulent pas, là, ben, quand il est question d'une heure, c'est parce que si ça s'en vient vers ici, ou bien qu'ils décident d'en mettre moins, mais plus haut, ça commence à être haut. C'est pas fou, les hauteurs. Est-ce que vous avez une question, Mme Dumont? Oui, la question, c'est que vous parlerez à M. Filto et vous jaserez entre vous. Parce qu'à un moment donné, la hauteur, c'est aussi le nombre. Bon, on vient juste de parler de ça. Là. On vient de parler que la densification, en effet, on devrait. Pourquoi la hauteur ici est importante? Merci. Oui. Martine Joutier. Moi, comment dire ça? J'ai beaucoup de choses qui si j'avais 3 bouches, ça irait bien, j'avais bien des affaires, mais je vais y aller
une chose à la fois. Je trouve qu'on est rendu à un moment charnière du projet. Ça fait 18 mois qu'on entend parler, puis qu'on se jette des informations de toutes parts, à gauche et à droite. La qualité de l'information qui circule est importante. À la dernière réunion du Conseil, le 7 juillet dernier, Pierre Germain a demandé s'il était possible que la MRC et que la municipalité de Sainte-Tech produisent une liste des points pour et contre du projet des éoliennes par rapport pour Sainte-Tech. Okay? On a besoin de savoir où est-ce qu'on se va. Moi, je suis encore étonnée de rencontrer des gens qui disent, avec beaucoup de conviction, il n'y en aura pas des éoliennes à Sainte-Tech. Oui, il va y en avoir. Il va y en avoir. Peut-être pas énormément, mais il va y en avoir. Peut-être qu'il va y en avoir plus, peut-être qu'il va y en avoir des plus grosses, on ne sait pas, mais il va y en avoir. Moi, j'ai besoin que l'on se dise, puis qu'on soit capable d'aller de l'avant avec ça, que c'est le moment là, de parler des vraies affaires. Je vais vous donner un exemple. Dans le courriel, M. le maire, que vous avez envoyé le 2 mai à vos collègues maires de la MRC, vous avez lancé un lien d'une vidéo sur Nouveau pour dire au maire, lisez ça, c'est intéressant. Puis il y avait, attendez un petit peu, parce que je l'ai noté, là, c'était écrit en dessous du lien. En réalité, c'est exactement ça la vérité. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite vidéo qui était si proche de la vérité puis qu'on n'avait pas compris? Ça montrait des résidents qui vivent quand même assez près des éoliennes du parc Saint-Jean-de-Sorel, je pense que ça s'appelle. C'est un parc que j'ai visité. Pierre de Sorel, qui est un parc communautaire. Puis, ça posait des questions sur l'impact que ça a un peu dans leur vie de tous les jours. Oui. Puis la plupart du monde, en général, disait, ben tu sais, moi, j'y vois pratiquement plus. Il y en a combien d'éoliennes dans ce parc-là, M. le maire? Je ne me rappelle pas, il y en a une douzaine, certains. Il y en a 12. Ouais. Ils ont été implantés en 2009. Fait que moi, je ne suis pas une spécialiste, là, j'ai regardé. Mais je pense que le parc est opérationnel depuis 2013, me semble. Depuis 2016, en fait, je peux même vous dire, parce que ça, c'est notre ami Jean Bellin qui les a acheminés, le parc serait l'année de mise en service pour Yamaska, Saint-Aimé et Saint-Gédéon, qui ont respectivement 5, 4 et 3 éoliennes. Ce serait en 2016. Et dans le cas de Yamaska, l'indice de dévitalisation était de moins 0,72 en 2014, il était à moins 1,10 en 2022. Donc 5 éoliennes dans Yamaska, ça n'a pas apporté de l'expansion. Pour Saint-Aimé et Robert, c'est resté pareil à peu près. C'était 1,57 en 2014, 1,58 en 2022, puis 1,14 pour Saint-Robert versus 1,27. Okay? On se maintient dans la vitalité ou dans la dévitalisation du village. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, M. le maire, quand on compare deux projets, un dans la MRC de Sorel, Pierre de Sorel, où il y a 12 éoliennes, c'est un projet 100% communautaire. La MRC vend son énergie, son électricité à Hydro-Québec. C'est un projet public, là. Okay? Nous autres, on est avec un projet privé. Dans la MRC de Mekinac, on parle actuellement de 5 municipalités qui pourraient avoir 83 éoliennes. C'est pas mal plus. Okay? Et c'est... pardon? La hauteur. Il y a encore beaucoup d'incertitudes au moment où on s'apprête à répondre à un sondage. Okay? Alors moi, je me demande, quand vous avez comme prémisse que la vérité, c'est... comment vous avez appris ça? En réalité, c'est exactement ça, la vérité. C'est comme si c'était des données scientifiques. C'est pas des données scientifiques. Il y a 5-6 personnes qui ont répondu. Non, c'était pas une réflexion scientifique non plus. Là. Je sais, mais vous dites que c'est la vérité. Là, okay? Moi, je veux juste dire que les mots sont importants à l'étape où on se parle. Quand on compare un projet comme celui de Sorel versus celui qu'on va avoir, puis qu'on parle des effets, s'il n'y avait pas d'effet à Sorel, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas chez nous, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce qu'on va avoir. Moi, je pense qu'il est très important, dès maintenant, de commencer à parler des choses sérieusement, de prendre les informations que les gens doivent connaître. La représentation de ce projet-là, il faut qu'on en ait une qui est la même. Moi, quand j'ai la représentation dans ma tête, là, ben, je vois des éoliennes partout. Je me promène en vélo près de la Vatican, il y a des éoliennes. Je m'en vais à Saint-Tite, je passe par le rang Saint-Émile, il y a des éoliennes, puis ça me fait chier. Okay? Parce que moi, mon paysage est important. Alors, à partir de maintenant, il faut faire ça. Parce que la désinformation, je reviens au courriel du 2 mai, malheureusement, j'aurais aimé ça parler d'autre chose, mais vous nous avez accusé de désinformation. Et on fait des pieds et des mains avec le collectif. Il y a des gens qui sont ici ce soir, là. Vous le savez,
On est toujours nombreux à participer à des séances de conseil municipal dans toutes les municipalités. On va aux séances de conseil des maires. On participe à toutes les séances d'information. On organise, on vous a invité, vous n'êtes jamais venus. Pardon. C'est faux. On est allé à Nous plusieurs. avons organisé. Que nous avons organisé. C'est laquelle? Votre dernière, j'étais présent, c'est lui, j'ai même vu Mme Boucher qui était assise. Mais c'était laquelle? Excusez-moi, j'en ai manqué parce qu'il y en a eu à c'est vrai, il y en a eu à... Mais c'était laquelle? Moi, j'avais lu. Ben, c'est autour. Mais là, je vais juste arrêter là, parce qu'on ne jouera pas à qui est venu quand. Madame Cloutier, alors s'il vous plaît, on va. Est-ce que vous avez une question? Non. Parce que là, on ne commencera pas à jouer qui est allé à quelle réunion quand. Les conseillers sont allés à des réunions. Je suis allé à des, pas des réunions, mais des séances d'information. J'ai été à des séances d'information où il y a tous été. On n'a pas été à toutes les séances d'information, mais on y a tous été chacun notre tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Germain. Pierre Germain, Syntec. À la dernière séance, vous avez dit que vous étiez au fait du projet. Est-ce que vous pouvez nous indiquer clairement c'est quoi le projet? Quelle éolienne qu'on va avoir dans Mekinac et à Syntec? On est parti à 4,6 MW. On entend du 7,2. C'est quoi qu'on va avoir? Êtes-vous capable de nous donner l'information précise? Non, parce que le promoteur lui-même ne le sait pas. Alors, on parle de quoi? Ils sont en train de magasiner la technologie, c'est ce qu'on nous dit. Ça va être entre 6,2 et 7, moi, comme on dit. Vous savez sûrement que d'une compagnie à l'autre des éoliennes, ces mécanismes-là n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. OK? Ce que j'ai vu dans la recherche d'information, c'est qu'il y en a qui sont plus bruyantes, qui sont plus incommodantes que d'autres. OK? Donc, si on laisse le champ libre à test, qu'est-ce qu'on va avoir? À quel moment on va savoir qu'est-ce qui nous attend? Et je reviens avec l'importance de donner de l'information aux gens. On fait un sondage à partir de quoi? Savoir si on veut avoir quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Je trouve ça assez... Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, le sondage. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été le voir aujourd'hui en ligne? Les cartes ont commencé à arriver aujourd'hui. Là. Moi, je n'ai pas reçu ma carte encore. OK. Moi, je les ai reçues. Est-ce que vous avez reçu des cartes chez vous? Vous avez reçu des cartes chez vous? Donc, non, c'est pas un sondage qui est sur la technologie que le promoteur va acheter. Là. C'est peut-être un petit peu plus générique que ça, quand même, que ça va poser des questions sur, si vous êtes contre, pourquoi vous êtes contre. C'est un petit peu ça l'idée. Puis si vous êtes pour, pourquoi vous êtes pour. Là. C'est un petit peu ça qu'on essaie de comprendre. Mais pour en revenir à la technologie, quand on va le savoir, on va le partager avec tout le monde. Là. C'est sûr et certain que je ne penserais pas que le promoteur va faire exprès pour acheter des éoliennes qui font plus de bruit que d'autres. Puis s'ils font plus de bruit, il va falloir qu'ils les mettent plus loin. Parce que le règlement de base du ministère de l'Environnement, ça reste au même nombre de décibels, là, vous comprenez? Ça ne change pas. Là. Si ça fait plus de bruit, il va falloir qu'elle soit plus loin. Ça, je comprends. C'est vraiment là... ça, je comprends. Il va falloir qu'ils changent tout leur plan au complet. Fait que je pense pas que c'est dans leur intérêt. Là, est-ce qu'on s'entend que le 40 décibels est une norme provinciale? Oui. OK. Je suis à côté de l'aéroport à Montréal versus sur le bord du lac Travers à Syntec. OK. 40 décibels, probablement, ça va peut-être beaucoup plus dérangeant. OK? Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Il y a la hauteur, il y a le nombre, etc. Mais on pourrait aussi avoir des restrictions pour protéger effectivement notre village relais et le récréo touristique. OK? Donc, je reviens à ma préoccupation. À quel moment, en termes de neutralité, d'objectivité, la municipalité va donner l'analyse du projet? OK? Sinon, on répond quoi? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça te fait combien de temps, là? Ça fait 28 minutes. Ça fait... Je ne l'ai pas, la réponse. Fait on va le noter, puis quand on va avoir des réponses, on va les partager avec vous. Bonjour, Nicole Bonjour. Lemay, c'est Adelphes. Je vous entends Est-ce dire... que, ça ne sera pas long, Mme Lemay, est-ce que vous êtes enregistré en arrivant?
Parce que si j'ai des citoyens de Syntec qui ont d'autres questions avant la fin de la période de questions, je voudrais qu'on passe par les citoyens de Syntec avant de passer aux citoyens des autres municipalités. C'est rien contre vous personnellement, je veux juste donner la chance aux citoyens et citoyennes de Syntec. Oui, il faut Parfait. passer par monsieur. Bonjour, Parlez très fort, le micro est en avant, là. Je veux juste être sûr qu'on vous entend si vous êtes dans le fond de la pièce. Désolé. Oui, donc ça concerne encore un peu la question de France, mais un peu à l'opposé, dans les auteurs, les règlements. La RCI, c'est une des choses que je trouve qui est un majeur défaut dans cette réglementation, c'est qu'une éolienne de 12 mètres de haut, supérieure à 12 mètres de haut, peut faire une expropriation de 500 mètres, premièrement. Et deuxièmement, c'est de comparer des oranges avec des pommes. Mm-hmm. On ne peut pas dire qu'une éolienne de 12 mètres est une éolienne de grande gabarit. Okay. C'est parce que même je peux vous envoyer, j'ai fait une recherche sur des types d'éoliennes qui sont domestiques et ceux qui sont industriels. Ça donne leurs caractéristiques du son, etc., le fameux 40 décibels. Puis les éoliennes domestiques ont plus que 12 mètres? Oui, parfois, ça peut aller jusqu'à 30 mètres de hauteur. Mais encore là, le critère est souvent par les mégawatts générés et non pas la hauteur en tant que telle. Mm-hmm. Ou pas nécessairement des mégawatts. Parfois, des éoliennes sont dans des watts ou des kilowatts. Les mégawatts, c'est dans la catégorie industrielle. Okay. Donc, il y a peut-être des choses à considérer, à peut-être même affaiblir certaines lois pour certains types d'éoliennes qui seront plus domestiques, qui ne feront pas plus que 40 décibels à la source. Parfois, c'est 50 décibels à la source. Okay. Donc, ce serait irraisonnable de le considérer avec une éolienne qui est industrielle, qui fait 110 décibels à la source, 105 décibels à la source. C'est parce que les décibels, ça monte de même l'échelle de décibels. C'est exponentiel. Ouais. Donc, ça, c'est une suggestion à considérer dans mon démarche. Okay. Puis, qu'on réglemente les éoliennes domestiques. D'assouplir l'idée de vraiment faire un règlement sur le hauteur, comme dans le premier RCI qui a été produit en octobre ou en novembre en 2023. Mm-hmm. Il y avait 3 catégories d'éoliennes. Mm-hmm. Il y avait domestiques, il y avait des commerciales et il y avait des industrielles. Okay. Donc, ça encadrait plus l'utilisation, la quantité de son, les mégawatts, etc., qui définit beaucoup les propriétés sonores et autres de l'éolienne. Okay. Donc, c'est peut-être une chose à considérer. Je peux vous envoyer le petit document là, avec les différentes sortes. OK, parfait. Envoyez-nous ça. Ouais. Puis, je pense que c'était tout pour ça. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est rendu? Parfait. On va prendre une dernière question. Evelyn Auger de Sainte-Tech. Bonjour, M. Auger, ça va bien? Oui, ça va bien. J'entends parler beaucoup de ça depuis là, comme tout le monde. Puis on me dit que vous êtes tous d'accord. Vous êtes tous d'accord avec ce projet-là, vous autres? Non. Vous n'avez pas dit ça. Non, on a l'impression que vous êtes tous d'accord avec ce projet-là. C'est faux. OK. L'impression. C'est faux. C'est faux. Fait qu'il y en a qui sont contre dans votre gang. Dans le fond, ce qu'on fait, là, c'est OK. que quand quelqu'un vient cogner à la porte et qui dit « Hey, on va investir peut-être 4,6 milliards dans ta région », nous, ce qu'on dit, c'est on va s'asseoir et on va t'écouter pour voir qu'est-ce que tu as à dire avant de sortir dehors avec nos chaudrons. C'est ça qu'on dit. 4,6 milliards. Ouais. OK. Une compagnie qui nous vient en gros de Belgique en majorité. C'est ça que je voudrais comprendre, moi. Vous semblez vouloir porter ce projet-là. Alors, j'aimerais ça que vous m'expliquiez. C'est ça, vous semblez, là, Monsieur Auger, c'est le finir problème. mon texte, monsieur? Monsieur Auger, je vais vous interrompre tout de suite, là, parce qu'on va finir ça là. Vous semblez, là, c'est un petit peu le problème qu'on a depuis un an. C'est ça que je voudrais comprendre. Quand on parle
les gens arrivent, puis vous semblez, puis il y a des rumeurs que ça va avoir 800 pieds de haut, puis vous semblez, regardez, on là, semble peut-être, là, si mais vous m'aviez laissé finir ma phrase, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça que je veux dire non plus. J'avais une question, puis je voulais la poser. Je Parfait, voudrais on va la prendre, votre question, que M. vous Auger. m'expliquiez pourquoi un projet qui va bénéficier à l'entreprise privée de l'extérieur de notre pays va être bon pour les gens de Saint-Thècle. C'est sûr que l'aspect financier est très important là-dedans. Les retombées économiques, on ne peut pas les ignorer. Si c'est vraiment concret, puis si ça peut arriver, je ne vous dis pas que ça va arriver, mais c'est définitivement de quoi qu'on porte attention. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à la démographie à Saint-Thècle qu'on regarde quand on planifie des années à l'avance pour voir où est-ce qu'on s'en va côté revenus, côté taxes. Fait qu'on peut pas ignorer ça. On peut vraiment pas ignorer ça. Ça serait même irresponsable d'ignorer ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à cause qu'on attend de voir qu'on porte le projet? Non, pas du tout. Pas une minute. Mais on a le temps de s'asseoir puis de voir si vraiment ça a du bon sens. Vous n'avez aucun chiffre comme quoi que ça pourrait rapporter de l'argent ici au point de vue économique? Vous n'avez rien de ça? Ben, je veux dire, tu sais, juste dans mes Kinac, là, ça pourrait. Non, je vous parle de Saint-Thècle, moi, monsieur. Ben là, j'ai pas fait ça à l'échelle de Saint-Thècle, là, mais j'ai fait le calcul à l'échelle de mes Kinac, là. Ben, on est à Saint-Thècle ici. Sûr qu'en regardant, vous êtes un comité de juste les Saint-Thècle, redevances, monsieur. là, c'est environ 200 000 de redevances pour la municipalité, qui a un budget de 5 millions. OK, puis c'est 200 000 de redevances. Tout de suite, là, quand on regarde ça a un impact important. Puis ensuite de ça, ben, il y a aussi les négociations qui ont eu lieu avec le promoteur pour aller chercher plus de sous pour la région au complet. C'est sûr qu'il y a des sommes là-dedans qui vont revenir à Saint-Thècle, évidemment aussi. Quand je vous parle de 200 000 pour la municipalité, ben, c'est aussi 200 000 qui va à... Ça va être pour réparer les routes qui vont être brisées par les camions, etc. Ben, ça fait partie de ça. Monsieur Auger, voulez-vous que je vous donne la réponse? Oui. Parfait. Bon, ben, il faut m'écouter. Ça, c'est un autre aspect. Quand on a un promoteur qui vient nous dire qu'il va refaire une route que nous, on n'a pas les moyens de refaire ou bien qu'on a besoin d'une subvention pour refaire, ben je vais peut-être écouter pour voir ce qu'il y a à dire, parce que faire des routes, ça coûte extrêmement cher. Puis quand ça vient de l'argent de nos poches puis de nos concitoyens, ben tu sais, c'est plate, c'est ça qui fait augmenter les taxes. Fait que il y a des choses qui disent qu'ils feraient si le projet allait de l'avant. Fait que on écoute puis on essaie de voir si ça a du bon sens. Fait que c'est là où est-ce qu'on en est. Fait que vous n'avez pas vraiment de chiffres pour rien. Oui, ben, je vous en donnerai des chiffres, là. J'en ai pas avec moi. Je traîne pas mon petit kit des retombées économiques de Saint-Thècle, là, mais je peux vous calculer ça assez facilement. J'aurais une dernière question. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ça. OK? Vous avez fait un sondage, mais je voudrais savoir pourquoi vous ne faites pas un référendum. Parce La que démocratie, le référendum, c'est une question, puis ça ne nous donnera pas une idée claire de pourquoi, comme je disais tout à l'heure, pourquoi les gens sont contre, pourquoi que les gens sont pour. Puis en plus de ça, bon, on en a profité pour mettre d'autres questions par rapport à des enjeux municipaux. Oui, je l'ai lu, je l'ai fait votre sondage. C'est bon. Puis il donne pas, vous saurez pas que pourquoi les gens sont contre ou pour. J'ai répondu, Okay. Puis ça donne rien. Mais un référendum, monsieur, c'est la démocratie. Ouais. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais. Fait qu'il en faut un. Ben, merci beaucoup, M. Auger. C'est noté. Donc, on va lever la séance. Présentement, c'est fini. La séance est levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Comment ça, vous faites ça?